Les aventures de Victor, c'est le nouvel ouvrage qui va tout de suite faire objet de ces numéros de Littératura, ouvrage écrit par Arnold Calambe, 64 pages, publié aux éditions Jet d'encre. Cher auteur, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, journaliste Christian. Merci beaucoup pour l'accueil et merci pour ces milieux très sympas et très courtois. Merci beaucoup en tout cas. Merci bien. Vous êtes auteur de cet ouvrage, Les aventures de Victor. Pourquoi pas les aventures d'Arnold Calambe, que vous êtes? Vous parlez plutôt des aventures de Victor. Oui, effectivement. La façon dont j'ai intitulé le test, donc le sujet, donc le titre en question du test, c'est une façon aussi de parler dans un langage universel et commun. Alors, certes, ce n'est pas tellement des aventures de moi personnellement, mais c'est lié à des faits et c'est lié aussi à des sujets très pratiques qui se passent dans presque l'Afrique noire. C'est vrai que la Tunisie et autres là, eux se considèrent comme des étrangers, comme des Européens, mais ce sont des Africains aussi. Mais ça touche plus la structure de l'Afrique noire, donc à partir du Sénégal jusqu'au niveau de l'Afrique du Sud. Donc ce sont les mêmes réalités, les mêmes contextes et les mêmes situations que les gens vivent régulièrement et chaque jour. Alors ici, vous tracez le péripétie que Victor a connu. Déjà, d'entrée des jeux, Victor n'a pas connu une enfance acceptable. C'est-à-dire une enfance pas tellement facile. Oui, il aurait fallu qu'il s'édomène. Oui, effectivement, c'est aussi l'image aussi des enfants spécifiques. Donc, dans nos familles, il y a des enfants spécifiques qui naissent et ces enfants-là, ils ont une particularité spécifique. Je pense souvent aux parents qui puissent bien voir leurs enfants, comment ils grandissent. C'est des enfants qui ont vraiment cette spécificité parmi les enfants. Alors, Victor, pour le cas de Victor, c'est un enfant qui est très brillant, mais qui grandit dans un milieu où il est certes pas accepté, mais dans sa façon de voir des choses et dans sa façon de comprendre le monde dans lequel il est entouré, et il s'efforce dans le sens là, il s'est créé un chemin pour réussir. C'est aussi l'exemple vraiment des gens qui réussissent, des Africains qui réussissent. Alors ici, il faut dire que dans ces romans, vous parlez de Victor qui, après ses études primaires, a continué avec les études secondaires, puis universitaires, raison pour laquelle Victor s'était décidé de quitter l'Afrique pour l'Europe. Oui, effectivement. Donc, la façon dont j'ai retracé l'histoire, donc ça montre d'abord notre système universitaire au niveau de l'Afrique a un souci énorme. C'est pour ça que j'ai spécifié d'une manière très subtile. Et puis, deuxièmement aussi, la manière les étudiants sont considérés, ils sont un peu comme délaissés, et ce qui fait que cette frustration qui crée aux jeunes Africains, c'est pas seulement les Sénégalais, Burkinabés, et ce sont les Africains là qui ont cette sentence comme s'ils sont dans une prison et ils veulent aller exploiter et développer leur intelligence en dehors de l'Afrique. Ce qui fait qu'il y a une majorité des étudiants, des jeunes étudiants qui vont à l'extérieur du continent. C'est dans le sens que j'ai spécifié. Je pense que mes lecteurs, j'essaie un peu de faire comprendre que c'est pas dans un sens de mépriser nos institutions universitaires. Certes, nous avons des réalités et puis aussi structurelles aussi. C'est ce qui crée des problèmes aussi. Alors, c'est dans le sens là que les étudiants majoritaires, les 3/4 des étudiants africains, qui vont plus aller faire des études à l'extérieur du pays, et ce qui fait qu'ils reviennent au niveau du pays, mais avec un apport très positif aussi, dans le sens que il y a des créations d'entreprises aussi, et aussi il y a des situations telles que les jeunes Africains qui étudient à l'extérieur, ils apportent aussi un peu dans le pays. Et ils deviennent beaucoup plus spécialisés dans un secteur bien calé. Oui, effectivement, spécialisés dans un secteur bien calé, parce que l'Afrique, nous avons un souci aussi des spécificités, donc au niveau des domaines. Ils ont même au niveau de journalistique, on n'a pas de gens, certes, des journalistes qui sont spécialistes qui sont là, mais nous avons une carence de cerveau. J'ai même écrit dans un article spécifique, dans mes articles, donc nous avons comme s'il y a une fuite des cerveaux, et puis il y a comme si un vide au niveau de l'Afrique, même au niveau du Congo. Alors, ce qui fait que cette vide-là, ça crée des insuffisances côté efficacité sur le terrain. Et c'était l'une des raisons que j'ai écrit dans le sens que nos institutions universitaires puissent trouver poser des stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer nos cerveaux et les mettre aussi en avant, et puis de leur donner l'espace de bien s'exprimer. Alors ici, il faut préciser qu'il s'agit d'une autobiographie. Vous parlez des vous. Bon, je ne parle pas de moi. Je me suis juste mis à la place
des Africains qui ont aussi ces réalités-là. C'est ça aussi cette manière aussi de parler des auteurs. Et quand l'auteur écrit, il écrit pas tellement pour lui-même, mais il écrit dans le sens que de se mettre à la place de l'autre. Alors c'est une spécificité, c'est pas une autobiographie, mais j'ai mis ça, certes mon nom, mais c'est une réalité qui se passe vraiment dans des quelle a été la découverte aussitôt débarquer en Chine pour des raisons d'études? Oui. Dans la suite de ces aventures de Victor. Oui, effectivement. Oui, la Chine, ça devient, c'est un pays qui est spécifique aussi, côté culture, côté la façon de voir des choses et côté aussi même la façon de diriger dans leur pays. Alors la Chine, c'est maintenant actuellement, c'est après les États-Unis, c'est la Chine. C'est un pays, certes, maintenant, avant d'abord, on a adopté difficilement les Africains, maintenant on commence à adopter les Africains. Alors, j'ai lancé un message spécifique dans ce sens-là. Je pense peut-être le service de sécurité de l'autre côté, ils ont modifié même le rapport des vivre avec les Africains. Alors, j'ai spécifié dans le sens que là-bas, certes, la technologie est avancée, et aussi le niveau infrastructure est avancé, et les universités là-bas, ils créent une structure dans le sens que chaque mois, 3 mois, les professeurs se consultent pour trouver des solutions, comment avancer dans leur université. C'est dans le sens que j'ai aussi... Ils se remettent en cause. Oui, effectivement, ils se remettent beaucoup en cause là-bas. Et c'est ce qui fait que j'ai essayé de mettre ça en avant, mais d'une manière très subtile. Alors, je pense que mes lecteurs, ils ne vont peut-être pas comprendre dans ce sens-là, mais j'ai expliqué que la Chine, certes, maintenant, du côté éducationnel, ils avancent d'une manière très spécifique. Et oui, c'est ce qui fait qu'ils commencent à faire peur même aux Américains. J'ai déjà lancé avant, mais avant que cette situation arrive, j'avais déjà lancé ça d'une manière spécifique pour comprendre qu'attention là-bas, la formation, elle est très cadrée, spécifique. Et c'est ce qui fait que les gens qui finissent là-bas, les diasporas africains qui finissent là-bas, quand ils rentrent dans leur pays, ils sont très efficaces sur le terrain. C'est vraiment... Et Victor, c'était facilement adapté par rapport au nouveau paysage qu'il venait de découvrir à peine. Oui, Victor, c'est certes adapté au niveau du nouveau paysage, mais le paysage chinois, c'est un paysage qui est très spécifique, qui est très codé aussi. Donc, ils sont vraiment dans leur culture spécifique, vraiment dans leur culture. Alors Victor, lui, avec la culture africaine et sa spécificité africaine, il s'est heurté avec la culture chinoise et avec les différentes spécificités. Et ce qui crée que, certes, il s'est en sorti. À la fin, j'ai spécifié ça, il s'est en sorti en tant que... parce qu'il avait des valeurs spécifiques africaines, il s'est créé chemin à travers le milieu en question ambigu chinoise. Accepté facilement. Oui, effectivement, accepté facilement, intégré dans la société chinoise, mais heureusement, il y avait aussi une façon aussi, comme les Africains sont toujours très, très spécifiques, partout où ils se trouvent, ils créent toujours les situations pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est ça la force des Africains. Partout où ils se trouvent... Ici, il s'agit de quelle situation spécifiquement? Ils font quoi les Africains dans la plupart des cas? Oui, et effectivement, les Africains et les diasporas, s'ils arrivent au niveau de la Chine, même Europe aussi, donc premièrement d'abord, ils sont plus au niveau études. Ils excellent au niveau études. Comprendre les sciences spécifiques, technologie, la polytech, la médecine, les sciences économiques humaines. Donc les Africains excellent beaucoup dans les universités là. Il faut de très bons résultats. Et j'ai lancé un pic dans le sens de dire que comment se dit que les Africains au niveau de l'Afrique, vous négligez leur niveau au niveau des universités d'ici, mais de l'autre côté, ils font des exploits. Ils se marquent très bien. Et ce qui frustre aussi les dirigeants universitaires de l'autre côté, c'est qui fait qu'ils donnent certes l'accès aux Africains, mais ils ne donnent pas l'accès grand au niveau structurel, social pour le travail. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils sont très efficaces. Quand on leur donne plus d'opportunités, ils seront encore plus efficaces davantage que nos propres enfants. C'est vraiment dans le sens que j'ai fait un peu d'explicité. Des difficultés rencontrées. Oui, effectivement, difficultés rencontrées, certes aussi la langue chinoise, c'est une langue très spécifique. Il y a plus de 800 caractères. Donc c'est une langue qui est très spécifique et très basique aussi. C'est plus une langue qui, quand vous êtes enfant, vous grandissez, vous êtes bien maîtrisé par rapport à un âge adulte. Alors Victor s'est frayé, il y a des contraintes à ce niveau-là, mais à part ça, Victor a été vraiment très brillant et il s'est en sorti facilement à travers ses valeurs africaines aussi, à travers aussi ce qu'il est comme la façon dont il a été créé. Alors, dans ces romans, vous parlez également de ces jeunes qui, dans la plupart des cas, se retrouvent à l'extérieur et perdent de pédales. Oui, effectivement. Ils sont désorientés. Effectivement, c'est aussi un problème très très crucial de nos jeunes Africains. Donc, il n'y a pas cet accompagnement-là. J'ai même parlé aussi à la conseillère du ministre de la Culture. J'ai dit l'accompagnement des ambassadeurs.
C'est-à-dire que les ambassades n'arrivent pas à accompagner. Les ambassades africaines, ils ont un comportement très, très bizarre et spécifique, je ne comprends pas. Parce que la façon donc d'accompagner les enfants africains de l'autre côté, donc c'est comme s'il y a un laisser, c'est-à-dire que donc non, ça va, c'est bon, c'est débrouille. Oui, effectivement, il va, il se débrouille lui-même, s'en sort lui-même, tout ça. Faudra-t-il qu'il y ait un accompagnement effectivement, pour ces enfants-là qui partent pour des raisons d'études? Oui, effectivement, c'est très important parce que le milieu occidental et chinois, c'est un milieu qui est spécifiquement à eux-mêmes. C'est-à-dire que les Africains, pour arriver à ce niveau-là, il faut qu'ils puissent s'identifier à ces milieux-là, à ces milieux structurés européens, chinois. Et ça crée des vraies difficultés. Ce qui fait que beaucoup d'enfants se perdent même côté valeurs et côté culture, c'est-à-dire qu'ils perdent nos valeurs et culture pour juste se conforter à cette situation qu'ils trouvent, et ce qui fait que ils préfèrent devenir plus chinois que les chinois eux-mêmes. Effectivement, et plus européens, et ce qui fait que j'ai même des amis qui me disent maintenant, et la majorité des jeunes maintenant commencent à se perdre, d'entrer je m'excuse, un peu dans des loges franc-maçonniques. C'est aussi une façon qu'il n'y a pas d'accompagnement des Africains qui accompagnent leurs enfants au niveau de l'extérieur là-bas. C'est ce qui crée cette frustration. Et les enfants, ils ne savent pas par où mettre les pieds, et facilement ils se laissent berner par ces mouvances-là, et ce qui fait qu'ils entrent facilement, beaucoup de jeunes entrent dans ce système-là. Et qu'est-ce que Victor a fait pour que ces aventures soient glorieuses? Oui, effectivement, Victor, lui d'abord, il a compris d'abord le système d'abord est très différent de son propre système éducatif. Et maintenant, le Victor, lui, il a essayé de se mettre à la hauteur. C'est-à-dire qu'il s'est surpassé en faisant l'effort, en gérant ses désirs et ses caprices. Certes, on ne vise pas dans ce milieu-là, certes, il faut se défouler, créer un peu un milieu un peu spécifique. Mais Victor, lui, il a fait un effort pour se maîtriser. Parce qu'il savait que s'il mettait les pieds dans telle situation, il devait facilement se perdre. Parce que là-bas, c'est vraiment, la majorité des Africains se perdent vraiment au niveau de l'Occident. Et Victor, lui, comment il a été aperçu là en Chine aussitôt arrivé? Il avait quelle image? Qu'est-ce que les autres avaient comme image de Victor qui venait de la République démocratique du Congo et de Lubumbashi spécifiquement? Oui, et non, Victor, lui, c'est un garçon qui était un peu très spécifique dans le sens que on le voyait de manière très différente, sa façon d'être discipliné, sa façon de parler. Et aussi, c'est une façon aussi de montrer aussi cette richesse, cette spécificité de nos enfants, certes éducationnelle. L'éducation est quand même là, mais c'est un peu en baisse parce que les parents, ils ont tendance aussi à laisser les enfants. Mais je pense que l'éducation de Victor était le fruit de leurs parents, et ce qui fait que Victor, partout où il était, même là où il était un peu très, très vu différemment, et puis de manière efficace aussi. Même sur le terrain, on sentait aussi que l'éducation africaine avait de la valeur, avait cette spécificité. Il a vendu la bonne image de son pays. Effectivement. Il a vendu l'image aussi très positive du pays et aussi de l'Afrique aussi. Parce que les Africains, ils ont toujours tendance, quand vous allez là-bas, même l'Occident, ils se laissent facilement berner par les antivaleurs. Ce qui fait que l'image de l'Afrique diminue de plus en plus. Alors mais ici, lui, quand même, ça va. Voilà. Alors ici, vous dites, entre un père qui court les femmes et une mère qui peine à subvenir aux besoins de leur famille nombreuse, Victor n'a pas une enfance facile. Vous veniez de le dire. Mais pourquoi parler des parents de Victor dans ses aventures? Oui, effectivement, oui. Les parents de Victor, j'ai spécifié, premièrement, d'abord, dans un cadre positif, pas dans le cadre de blesser les parents, pas dans le cadre de jeter des pierres aux parents, parce que les parents sont là pour l'équilibre des enfants. J'ai spécifié ça. Et deuxièmement aussi, pourquoi je parle des parents? Parce que les parents, Victor représente l'image des parents. C'est que partout il part, on voit d'abord, c'est les parents qu'on voit. Et on voit le pays en même temps. Et ce qui fait que la façon, donc certes, la situation, c'est que se passe, c'est presque généralement dans les pays africains. On ne vit pas parce que l'homme n'est pas mis dans des conditions à gérer des familles. C'est dans le sens spécifique que j'ai parlé, c'est pas dans un langage de blesser des parents ou soit de jeter les pierres aux parents. Donc les parents sont importants et ils sont là pour l'équilibre des enfants. C'est super important et c'est fait que leur façon d'éduquer les enfants, leur façon de mettre certaines valeurs aux enfants, c'est qui fera aussi que les enfants partout où ils vont, même au niveau de l'extérieur d'Occident, ils vont défendre très bien le pays et défendre très bien l'Afrique. C'est un message interpellateur. Oui, effectivement.
impose effectivement, aux parents censés jouer correctement les rôles. Effectivement, c'est une sorte de message positif, c'est pas pour blesser. Certes, je comprends les parents, je comprends aussi c'est un lecteur. Ils ont vu comme si je les ai blessés. Je n'ai pas blessé les parents. C'est une façon de dire que nos parents ont besoin de nos parents. Ils sont là comme notre soubassement et c'est important qu'ils puissent être là. C'est important que l'accompagnement doit être assuré. Effectivement, l'accompagnement doit être assuré. Même dans le aussi les parents. Oui, le moindre détail, effectivement, et aussi nos parents, aussi nos hommes. Les hommes doivent être aussi à l'aise financièrement pour bien gérer les enfants. Ce qui fait que maintenant, actuellement, on a tendance, comme si en Afrique, maintenant, c'est plus des femmes qui deviennent un peu plus à l'aise financièrement que les hommes. Ça déséquilibre aussi la famille. Vous en parlez ici, parce que la mère de Victor s'est beaucoup dominée pour les études de Victor. Oui, effectivement. Ce qui n'a pas été facile. Et effectivement aussi, je parle aussi des rôles des mamans, dans le sens que les mamans, une maman africaine, dans un sens pur du terme, c'est-à-dire que la maman africaine, elle a des valeurs spécifiques à donner aux enfants, même l'accompagnement. Et ce qui fait qu'actuellement, les mamans africaines ont tendance à laisser un peu les enfants un peu se débrouiller seuls. C'est très dangereux. Parce que nous vivons dans un monde où maintenant, il y a des forces des forces actuellement. Si vous n'êtes pas bien éduqué, bien stable mentalement, et vous serez facilement berné par tous ceux qui vont comme vent et autres là. Et ça va retourner vers les familles et les familles vont avoir des difficultés et la société va aussi en pâtir. Parce que ça, dans ce sens-là. Ouais. C'était quoi la fin de l'aventure, des aventures de Victor en Chine? Est-il resté là ou il a regagné son Afrique? Bon, là, la fin de l'aventure de Victor, certes, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il a d'abord de l'importance au niveau de l'Afrique, au niveau de son pays, et puis il est rentré avec un bagage spécifique. Et à travers ce bagage-là, maintenant, il a essayé de mettre des structures, des stratégies en place, et c'est ce qui a fait que Victor a réussi. Dans la conclusion, j'ai bien écrit, j'ai vu aussi, je me suis inquiété aussi pour les diasporas qui reviennent au pays. Certes, ils viennent avec le bagage naturel, certes, d'autres viennent avec et les bagages et les financements, et ce qui fait qu'ils apportent toujours un plus dans leur pays d'origine. Alors, c'est pour cela, pour que les parents puissent comprendre un peu l'avantage aussi des diasporas. C'est pas dans le sens négatif aussi, c'est pour ça que je cite toujours, c'est pas dans le sens négatif que j'écris, c'est dans le sens très positif que j'écris, et c'est pour que les Africains comprennent que nous avons des situations à travailler et une situation aussi à régler pour que notre société puisse revenir davantage plus fort qu'avant. Parce qu'actuellement, c'est maintenant le combat qui se passe maintenant au XXe siècle, ce sont des valeurs maintenant. Il y a monsieur Philippe Bourdin qui a dit ça, maintenant nous sommes dans une phase de décadence. Cette décadence-là, ça crée maintenant une culte de l'ego. Ce qui fait que maintenant, actuellement, on doit faire un effort que nos enfants puissent bien les éduquer, qu'on puisse bien les armer, afin qu'ils puissent être à la hauteur pour défendre les cultures africaines partout où ils se trouvent. C'est vraiment ça l'importance du livre. Je pense que j'ai écrit ça dans un sens, un message positif, pas dans le sens pour nuire ou faire mal aux gens. Alors, heureusement pour Victor, oui, après le cursus académique à l'étranger, il est rentré, il a apporté un plus pour le développement de la RDC. Que pense l'auteur par rapport à ses parents qui sont un peu réticents d'envoyer les enfants à l'extérieur pour leur spécialité, avec cette crainte de perdre ces enfants-là qu'on envoie. Rares sont ceux qui reviennent au pays, le cas de Victor. Oui, effectivement, oui. Pour les parents, je dirais juste les parents qui n'aient pas peur, premièrement d'abord, qu'ils puissent d'abord armer leurs enfants. Bien armer les enfants par des valeurs. Nous avons des valeurs. En Afrique, nous avons des très bonnes valeurs. Inculquer les enfants des valeurs-là, et afin que l'enfant puisse être mûr pour que, après ça, maintenant, ils puissent résister au vent de l'extérieur. Les milieux occidentaux ont un autre concept. Je ne sais pas, ils ont peut-être conçu leur milieu pour eux-mêmes. Ce qui fait que les Africains, ils sont très bousculés là-bas. Si un Africain résiste, c'est parce qu'il a des valeurs, tendance toujours à faire toujours... Et ce n'est toujours pas facile de sortir effectivement, faire toujours le retour aux sources. Parce que la majorité des enfants, certes, ils font des retours aux sources, même des vacances, et puis ils rentrent. C'est pour se ressourcer, parce que là-bas, il y a une pression énorme. La pression même... économique, oui, effectivement, économique, culturelle aussi. Et j'ai parlé ça dernièrement à la radio suisse. J'ai dit que les Occidentaux, vous êtes ici en Afrique, vous ferez très facilement. Vous avez cette aisance-là. Mais nous, pour se retrouver au niveau de l'autre côté là-bas, nous avons des contraintes énormes. Et c'est un peu d'arranger de côté parce que nous, les Africains, les jeunes Africains, nous voyons ce que vous faites. Nous sommes en train d'observer, nous voyons. Nous ne sommes pas dupes.
La façon dont nous sommes calmes comme ça, on voit et on est en train de voir quelle stratégie faire pour vous configurer. Donc ils ne sont pas du tout ouverts. Oui, effectivement, ils ne sont pas du tout ouverts. Donc les Européens. Oui, effectivement, les Européens comprennent les Européens, même aussi les Asiatiques. Les Asiatiques maintenant ils commencent à comprendre un peu, ils laissent un peu d'espace aux Africains. Là-bas, les Africains commencent un peu à se développer, à se retrouver. Mais au niveau de l'Europe, le système est vraiment un peu très cadenassé. Et j'ai des amis qui me disent des choses que je ne peux pas dire ici, nous sommes à la télé, mais ils disent des choses un peu en off. Là, tu sens que c'est chaud. Et c'est pour cela que j'écris ça dans le sens, certes, pour la diaspora, certes aussi pour le public européen, certes, mais pour le public africain qui puisse prendre ça d'une manière très positive, pas pour blesser. Donc, je ne suis pas dans le sens de blesser ou soit avoir des remords, avoir un peu un rancœur là pour frustrer davantage nos propres parents. Est-ce que le Victor a eu à rencontrer des véritables difficultés à telle enseigne qu'il pouvait se dire pourquoi suis-je venu en Chine pour les études? J'aurais dû continuer en Afrique, dans mon pays, calmement. Oui, effectivement, les difficultés d'abord au niveau d'abord les autorités de l'autre côté, même aussi les communautés de l'autre côté, parce que là-bas en Chine, il y a plusieurs communautés qui sont incluses. Alors nous avons des Africains, certes, mais plusieurs communautés. Alors le fait d'abord d'avoir cette barrière avec d'autres communautés, ça crée aussi quand même une vraie solitude. Et aussi des éléments aussi, comme j'ai parlé des autorités, des ambassadeurs, ils n'arrivent pas à accompagner les nouveaux. Quand un nouveau vient dans le pays, pour eux, c'est comme s'il n'existe pas. Il passe inaperçu. Effectivement, c'est très dangereux. J'ai même insisté au niveau du conseiller du ministre de la Culture. Je dis, créer des stratégies pour voir, parce que moi je ne suis pas dans votre structure, dans votre sillage, mais créer des voies, parce que des Africains, des Congolais ne sont pas accompagnés de l'autre côté. Si vous mettez une structure d'accompagnement, ce serait une bonne chose au niveau des ambassades d'abord. Et les Africains aussi, je pense, et tous les Africains sont comme ça. Dans les ambassades africaines, ils ont le même comportement. Donc, qui crée une commission qui peut faire un suivi des gens. Un suivi, après ça, ce suivi-là, maintenant, ça permettra aussi à donner un souffle au niveau des jeunes là qui vont de l'autre côté pour étudier et qui seront très bénéfiques pour ce pays-là. Et même sur le plan sécuritaire, il n'y a pas à s'inquiéter là-bas. Bon, sur le plan sécuritaire, Victor, sur le plan sécuritaire, ça va. Sur le plan sécuritaire, ça va parce que la Chine a beaucoup changé. La Chine avant, c'était un peu très fermé. Je pense que le président Xi Jinping a fait vraiment un travail énorme. Il a essayé vraiment de conscientiser les Chinois. C'est pour ça que la partie chinoise maintenant commence un peu à être très ouverte maintenant. Mais avant, ils avaient vraiment des difficultés énormes. Ils fermaient vraiment, ils cadenassaient vraiment des Africains. Donc, ils se fermaient dans le sens qu'ils ne donnaient pas des espaces d'opportunités aux Africains. Mais le président Xi Jinping les a fait comprendre qu'attention, si on fait ça, nous allons droit au mur. Nous sommes obligés d'être avec ces gens-là parce que nous aussi, nous bénéficions de ces gens-là. Et c'est pour ça que le président Xi Jinping, c'est un président, je ne sais pas, il est très intelligent, il ne parle pas beaucoup, mais il est sage, ce monsieur-là. Il a fait un travail énorme, ce qui fait que la Chine, maintenant, ils se sont ouverts et différents par rapport aux autres années avant. Donc, je pense que c'est un travail, certes aussi, les écrivains, certes, ils ont fait aussi leur travail, mais aussi, même le gouvernement aussi, ils ont compris aussi les enjeux et puis ils ont essayé d'ouvrir les portes aussi. Alors, c'est quoi l'apport de cet ouvrage dans la société? Victor, en narrant ses aventures, est-ce pour révolter les Africains qui se retrouveraient en Europe ou dans d'autres continents, ou que ceux qui ne se sont pas encore rendus de l'autre côté, qu'ils prennent des précautions pour ne pas être désagréablement surpris? Oui, effectivement. Premièrement, d'abord, ce travail, c'est d'abord pour apporter un plus au niveau éducationnel. Premièrement, d'abord, c'est pour aussi essayer de parler ouvertement aux parents d'une manière spécifique et aussi qu'ils ne puissent pas avoir peur d'envoyer les enfants. Parce que nous avons besoin qu'on puisse aussi bien maîtriser cette science, cette technologie pour que ça puisse être bénéfique pour l'Afrique. Alors, ça permet aussi à la diaspora d'être toujours connectée avec l'Afrique parce que c'est certes, il y a cet refoulement, mais actuellement, maintenant, la diaspora commence un peu à comprendre et ils ont créé ce pont-là qu'ils ont créé, ça commence maintenant à revenir en force. Et aussi, c'est plus de demander aux Africains aussi qu'ils puissent comprendre que quel que soit le million, quel que soit le moyen qu'ils ont, qu'ils puissent aussi investir en Afrique. Au cas où ça barde, l'Afrique est là, leur structure est là et ils sont toujours beaucoup plus à l'aise. Vous interpellez ceux qui ont coutume de n'investir qu'à l'extérieur. Oui, effectivement. C'est dangereux. Effectivement, c'est très dangereux parce que avec l'allure des choses maintenant, avec cette protectionniste, maintenant Donald Trump est en train de les mettre sur place.
Il faut vraiment les Africains puissent être très sages. Mais je pense maintenant, actuellement, les Africains commencent maintenant, même les Sénégalais, je parle avec eux, les Burkinabés, ils investissent maintenant. Même les Congolais aussi, j'ai deux amis congolais, ils commencent maintenant à avoir même un terrain, avoir même une maison ici. Voilà un peu, c'est une façon aussi de faire comprendre qu'ils doivent juste avoir toujours un lien avec leur continent Afrique. C'est vraiment ça l'importance de ce travail. Alors, très impressionnant qu'on ouvra comme ouvrage, Les Aventures de Victor. Un aspect particulier, vous avez souligné en Chine, les professeurs s'actualisent. Est-ce que vous avez la même impression en Afrique? Le système éducatif est-il à point en Afrique en général et en heure de sein, ou faudra-t-il qu'on puisse redynamiser ces secteurs pour ne pas être en décadence scientifiquement? Oui, pour l'Afrique, pour le Congo, j'ai quand même d'autres amis, je parle avec eux, des professeurs. Au niveau du Congo, nous avons un système qui est un très bon système là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a changé rapidement en optant pour notre système de LMD. Maintenant, c'est ce qui fait maintenant que l'efficacité sur le terrain... Mais l'étudiant au centre de ses propres recherches. Oui, effectivement. Maintenant, c'est bien, en fait, c'est intéressant. Mais là, pour moi, c'est comme maintenant l'efficacité sur le terrain. L'ancien système formait des gens très bons sur le terrain. Et ce nouveau système ici, maintenant, on sent maintenant certes le diplôme, mais le fond de l'étudiant est vide. Et c'est très dangereux. J'ai parlé même avec un professeur d'université pédagogique de Kinshasa, j'étais là-bas, j'ai parlé avec eux, dit qu'est-ce qui se passe? La façon dont vous avez d'abord instauré l'ancien système, c'était bénéfique pour le pays. On avait des bons cerveaux. Maintenant, votre système... Donc, l'État, on peut toujours effectivement, effectivement, il peut tout revoir toujours, mais revenir à notre ancien système, parce que c'est un système qui était efficace et qui formait et qui les gens étaient efficaces sur le terrain. Cher auteur, voilà. Nous atterrissons avec ce numéro de Littératura. Ouais. Comment obtenir cet ouvrage, Les Aventures de Victor? Oui, pour obtenir ces ouvrages, c'est d'abord, il y a une façon facile, simple pour juste commander au niveau de l'Europe, parce qu'au niveau du Congo, les stocks sont épuisés. Alors, je m'excuse vraiment pour ça. Alors, au niveau de l'Europe, c'est les maisons Jet d'encre Paris qui ont ça, et vous commandez sur leur site internet, donc jetdencre.fr. Donc, tout est là-bas et je pense que vous serez très bien servi. Donc, je m'excuse pour le public africain. Donc, je sais que le message, certes, elle est spécifique, mais c'est un peu, d'une manière un peu fracassante, certes, je comprends vraiment les inquiétudes aussi des lecteurs. Donc, prochainement, on tenir compte aussi des avis des Africains aussi, parce que c'est notre continent, il faut les valoriser d'une autre manière, et aussi pour faire des bonnes choses aussi. Voilà, donc merci à tous, merci beaucoup. Cher auteur Arnold Calland, on rappelle que vous êtes auteur de cet ouvrage, Les Aventures de Victor, ouvrage auquel nous souhaitons bon vent, et merci d'être venu. Merci beaucoup, je mentionne aussi tous les professeurs, comme le professeur Mayele, le professeur Ibili, ils étaient là, donc merci en tout cas de tout cœur. Je pense que d'autres événements, on aura besoin aussi des professeurs. Donc, ce sont des gens-là que nous avons besoin d'eux pour qu'on puisse stabiliser notre éducation. Merci en tout cas. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouvel ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.